Bonjour, dans cette vidéo il sera question donc de trinôme du second degré. Il faudra notamment déterminer donc la valeur de m telle que le trinôme f de x qui est égal à moins x au carré plus 3x moins m soit tout le temps négatif, et ceci pour toutes les valeurs du nombre x. Alors ce genre d'exercice est peut-être un peu différent de ceux que vous avez déjà rencontrés. Il n'est pas si compliqué que ça. La difficulté néanmoins c'est de bien voir qu'on cherche une valeur de m. Une valeur de m telle que le trinôme qui s'écrit f de x est égal à moins x au carré plus 3x moins m soit tout le temps négatif. Et pour cela, donc, il va falloir utiliser une propriété qui donne le signe d'un trinôme. Donc dans un premier temps, il faudra donc se rappeler de cette propriété. Je vous conseille donc d'aller voir un petit peu dans votre partie cours quelle est la propriété qui permet de déterminer donc le signe d'un trinôme, et ainsi vous pourrez peut-être poser donc le problème correctement afin de déterminer donc la valeur de m. Je vous conseille donc d'appuyer sur pause, d'essayer de chercher un petit peu la solution de cet exercice, et simplement après vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Passons à la correction de ce petit exercice. Donc la propriété dont on a besoin ici, donc c'est celle qui donne donc le signe d'un trinôme du second degré. On sait notamment que si le discriminant est strictement plus grand que 0, ben alors il y a en fait un changement de signe. En effet, f de x est du signe de a, sauf entre les racines. Si le discriminant est égal à 0, par contre, f de x est tout le temps du signe de a, sauf lorsque, bien sûr, x0 est égal à moins b sur 2a, en fait, lorsqu'il y a donc une racine double. Et enfin, si le discriminant est inférieur strictement à 0, alors f de x est tout le temps du signe de a. Et donc, ici, on veut que f de x soit tout le temps du signe de a, et donc, en fait, ici, ça correspond à la réunion de ces deux cas, c'est-à-dire qu'il faut que le discriminant soit inférieur ou peut-être égal à 0. En effet, s'il est égal à 0, f de x est du signe de a, sauf que ça s'annule, mais il est donc tout le temps négatif au sens large. Il faut donc dans un premier temps exprimer le discriminant de f de x en fonction de la valeur de m. Alors ici, donc, on a que a qui vaut moins 1, b qui vaut 3, et c qui vaut moins m dans l'expression ax au carré plus bx plus c. Donc je vais pouvoir écrire que le discriminant, noté par la lettre delta ici, est égal donc à b carré, donc 3 au carré, moins 4 fois a fois c. Alors attention ici, il y a beaucoup de signes moins. Mais on obtient néanmoins que 9 moins 4 fois m est en fait l'expression du discriminant. Donc l'expression du discriminant s'écrit donc 9 moins 4m. Or, on souhaite que ce discriminant soit tout le temps inférieur ou égal à 0 pour que f de x soit tout le temps du signe de a. Et donc, en remplaçant, on obtient donc une inégalité qui est 9 moins 4m inférieur ou égal à 0. En fait, c'est plutôt une inéquation d'inconnu m. Et donc, on va résoudre cette inéquation. Donc, on a moins 4m qui doit être donc inférieur ou égal à moins 9. Jusque-là, pas trop de soucis. Ensuite, attention, il va falloir diviser par moins 4 des deux côtés. Et là, attention, danger, lorsqu'on divise par un nombre négatif, on rappelle qu'il faut inverser le sens de l'inégalité. Et donc, on obtient du coup que m doit être supérieur ou égal à 9 quarts. Donc en fait, il suffit simplement de prendre une valeur de m qui est plus grande que 9 quarts, supérieure ou égale, et vous aurez donc une expression f de x qui sera tout le temps du signe de a, qui sera tout le temps ici négatif. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On retient tout simplement qu'il ne faut pas avoir peur de ces expressions qui dépendent d'un paramètre qui était ici m. Il faut simplement bien prendre le temps de poser le problème et d'utiliser les propriétés que vous avez vues dans le cours.